À 19 ans, il a décidé de faire comme son père et ses oncles, risquer sa vie pour sauver celle des autres, devenir pompier, un métier qu'il aime, mais qui 16 ans plus tard est devenu difficile à exercer. Notre grand témoin est l'adjudant Loïc Géraud. Il y a un mois, on a essayé de me tuer. Parce que je représentais les pompiers qui venaient dans un quartier. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été pris à partie par un groupe de personnes qui nous ont jeté des cailloux, pas mal de projectiles. Au moment où on a entendu sur le camion, du coup on s'est retourné et à ce moment-là, un cocktail Molotov a explosé juste devant le camion. D'un coup, j'ai accéléré, j'ai vu le premier exploser, j'ai accéléré et heureusement, parce que le deuxième, si j'avais pas accéléré, était dans l'habitacle et on y passait tous. Mes enfants aussi ont eu très peur et se demandaient, même mon petit de 5 ans m'a dit « Papa, tu as failli mourir ?» Elle expliquait à un enfant de 5 ans que son papa qui est pompier, qui va aider les gens, risque sa vie, pas sur un feu, mais sur une intervention. C'est ce que vous imaginiez quand vous êtes devenu pompier? Ah non, pas du tout. Non, je pensais que les pompiers étaient aimés par tout le monde. Moi. On est là pour les gens, donc on pensait être aimés par tout le monde, et on s'aperçoit que certains nous prennent plus pour cible que pour amis. Des agressions de plus en plus fréquentes, mais moins de 2/3 des pompiers osent porter plainte. On a même peur de porter plainte, puisqu'on a eu par exemple un exemple concret où une personne a eu une intervention, a été menacée au couteau, tout ça. Et il est allé porter plainte et la personne est venue quand même jusqu'en caserne pour le menacer lui et sa famille. Désormais, dans les quartiers sensibles, les pompiers doivent attendre d'être escortés par des policiers pour pouvoir intervenir. Imaginez, vous avez votre enfant qui fait un gros problème cardiaque et que les pompiers ils mettent 20 minutes au lieu de 10 pour arriver parce qu'ils ont attendu la police alors qu'ils étaient déjà là et sur place, à cause de certaines personnes qui nous veulent du mal, c'est grave. À l'insécurité s'ajoute le manque d'effectifs, le manque de moyens. Chez nous, par exemple, on a des camions de plus en plus vétustes, qui ont beaucoup de kilomètres, qui ont des problèmes de pompe à eau. Enfin, à chaque intervention, on peut avoir un souci sur le camion. Ça vous est arrivé qu'il y ait des problèmes? Moi, sur une intervention, j'ai fait un petit feu de broussailles, et le camion, bien entendu, la pompe n'a pas démarré. Donc le feu prenait un peu d'ampleur. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être toujours capable de bien protéger la population? C'est difficile à dire. On fait notre maximum pour bien la protéger, mais avec les moyens du bord, qui sont de plus en plus difficiles. Comme tous ses collègues de Nîmes, Loïc Géraud est en grève depuis 1 mois maintenant.